Merci de vous joindre à nous. Une découverte qui risque de faire beaucoup de bruit à quelques semaines des élections législatives. Un lot de cartes d'identité biométrique a été retrouvé dans la cour de la mairie de Kaolack. Le préfet du département et la police se sont déplacés sur les lieux pour faire le constat. La classe politique soupçonne des fraudes à Kaolack. Les explications de Al-Hassan Ba. Un lot de cartes d'identité biométriques jetées dans la cour de la mairie de Kaolack. Modou Diaw, responsable politique du Parti démocratique sénégalais, venu constater les faits, s'interroge sur l'intention d'un tel acte. Ce sont les nouvelles cartes biométriques qui doivent servir aux élections législatives. Donc on se demande pourquoi, qui a eu cette intention, quelle a été ses motivations et l'intention pour vouloir jeter des cartes confectionnées en due et bonne forme pour les jeter comme ça dans la poubelle. Et il y a une bonne masse de cartes que vous avez constatées, vous, avec vos caméras. Donc cela pose problème. Et pour quelles sont les raisons? Quelles sont les motivations? C'est des gens qui ne veulent pas que les élections se déroulent normalement ou c'est parce qu'il y a eu d'autres intentions? En tout cas, le préfet et la police, peut-être les renseignements vont nous édifier là-dessus. Très inquiet sur la distribution des cartes, ce libéral appelle l'État et ses démembrements à plus de vigilance. Non, plus de vigilance, nous appelons aux autorités de faire preuve de plus de vigilance. Parce que la distribution de ces cartes-là peut poser d'énormes problèmes. Parce qu'il y a énormément d'inscrits. Il faudra quand même une bonne stratégie, une bonne méthode d'organisation pour pouvoir distribuer ces cartes-là. Et ne pas les laisser à n'importe qui. Parce que si on donne accès à n'importe qui, là où les cartes sont, je crois que ça risque d'avoir des conséquences de ce genre-là. Et malheureusement, ça peut fausser quand même tout le processus. Les préfets sont venus constater ces faits. Un autre cas qui vient s'ajouter aux accusations faites par les politiques de Kaolack qui faisaient état de distribution de cartes d'identité par des responsables de l'APR sans pour autant passer par la préfecture. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. À Kanel, les tiraillements entre responsables apéristes prolongés à Dakar. Les partisans de Harouna Dia condamnent les propos tenus à l'endroit de leur mentor. Ils demandent aux leaders de l'APR d'arbitrer. Mamadou Salihou Diallo, leur porte-parole, s'est entretenu avec Abdou Khoudous Diallo. Ces accusations, ces fausses accusations portées contre Harouna ne sont pas dirigées uniquement contre Harouna, mais elles sont dirigées contre l'APR, contre le président Macky Sall elle-même. Puisque nous pensons que si Harouna est touché, c'est l'APR qui est touché. Donc nous appelons au président de la République de mettre fin à ces ajustements. C'est tout ce que nous lui demandons. C'est lui qui nous avait dit, il n'y a pas si longtemps, qu'il ne tolérerait plus que les membres de l'APR ou de ses responsables prennent la presse et essayent de régler leurs problèmes à travers la presse. Voilà pourquoi nous demandons au président d'agir, puisque ça fait plus de 5 jours maintenant. Mais nous n'avons pas entendu un seul responsable de l'APR élever la voix pour dire qu'il condamne ce qui s'est passé. Je vous le disais en titre, le SAEMS-CUSEMS sonne l'alerte après la fuite des épreuves anticipées de philosophie. Un acte scandaleux pour ces enseignants qui, en plus de dénoncer l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur, appellent leurs autres collègues à suspendre toute collaboration avec l'Office du bac jusqu'à ce que l'affaire soit clarifiée. Le SAEMS-CUSEMS faisait face à la presse un compte-rendu de Fatoumata Seye. SAEMS-CUSEMS crie au scandale après la fuite des épreuves anticipées de philosophie organisées ce 7 juin. Nous vous avons conviés à cette conférence de presse pour nous prononcer sur des faits d'une extrême gravité qui ont entaché le déroulement des épreuves anticipées de philosophie des séries littéraires. Les syndicats d'enseignants fustigent l'attitude du ministre de l'Enseignement supérieur devant ces faits graves avec preuve à l'appui. Ils exigent ainsi la lumière sur cette affaire. Le CUSEMS et le SAEMS dénoncent la posture du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui, en choisissant de porter plainte contre X pour diffusion de fausses nouvelles, semble vouloir absoudre les coupables au premier chef et traquer des lanceurs d'alerte dont le seul tort est de défendre le système
éducatif. Nous avons aussi le devoir de protéger tous ces collègues-là qui nous ont ramené les preuves. En tout cas, si le besoin se fait sentir, si l'enquête nécessite qu'on puisse dévoiler même les établissements ou autres, mais nous serons appelés à le faire. Mais pour le moment, retenez que non seulement l'information nous est parvenue, mais elle nous est parvenue de différents endroits. Bien sûr que pour que l'office du bac puisse engager le bac et continuer les épreuves, mais elle envoie un message aux différents collègues, ne serait-ce que pour le regroupement des collègues pour les corrections. Et c'est la raison pour laquelle nous avons appelé tout à l'heure l'ensemble des collègues à s'abstenir de toute forme de collaboration en attendant que la situation soit clarifiée. Ce cas de fraude participerait à dévaloriser le diplôme du baccalauréat. Ces syndicalistes expriment leurs préoccupations face à l'avenir de l'enseignement. De l'école, soucieux de son rayonnement, cette affaire qui survient après celle des élèves maîtres et celle du concours général nous interpelle à plus d'un titre. Elle rompt l'égalité des chances des candidats, risque de jeter le discrédit sur le diplôme, d'exposer nos bacheliers à l'étranger. De tels faits, restés impunis, pourraient pervertir le comportement de beaucoup d'élèves et développer chez eux une culture de paresse. De fuite en fuite, les examens et concours au Sénégal sont rythmés par la fraude. Aucune enquête n'a encore livré ses résultats pour ces manquements qui viennent à nouveau écorner l'image de l'enseignement que certains espéraient voir sur de nouveaux rails depuis la fin des grèves cycliques. Autre aspect de l'actualité, les mécaniciens déplacés de l'autoroute à péage de Thiaroye recasés par l'ancien président Wade à Saint-Doux sont très en colère contre l'actuel régime. En assemblée générale, ces ouvriers s'insurgent contre l'occupation de ce site par la Sénélec et d'autres qui veulent ériger des infrastructures sans leur consentement. À la Tirtine, le président national des mécaniciens explique au micro de Najib Sagna. Nous sommes 488 PAP, c'est-à-dire personnes affectées par le projet de l'autoroute à péage. Chacun de nous détient son attestation de propriété. On a tout fait pour aménager notre site. Ces temps derniers, on nous a appelé et on nous a confirmé qu'il y a des piquets plantés au niveau du site et qu'il y a une ligne haute tension qui doit traverser le site. Les responsables ont dit que c'est la Sénélec et que personne d'entre nous n'a été rapproché de proche ou de loin pour expliquer ce qui se passe réellement. On a écrit pas mal de demandes d'audience. On a écrit même un mémorandum au président de la République. Voici le décharge. Ainsi que l'APIX. Toutes les institutions qui étaient réunies autour de ce recasement, mais on n'a reçu aucune réponse. Nous sommes là dans le désarroi. S'il s'introduit sur le site et il aménage des choses que les personnes affectées par le projet ne savent pas, là ça devient difficile et ça devient inquiétant. On lance un appel solennel au président de la République. On ne veut ni déplacement, ni indemnisation, ni recasement. On veut qu'on nous laisse notre site. Les populations de Yen ont marché pour réclamer de l'eau potable à la SDE. Elles mettent en garde la Société des eaux à qui elles réclament une eau de qualité. Ousmane Diong porte leur voix au micro de Najib Sagna. On a constaté depuis un certain temps la SDE est en train de nous distribuer une eau qui est vraiment douteuse de par ses qualités. Parce qu'une eau saumâtre, une eau nauséabonde après quelques jours de stockage, j'espère que cela pose problème. Et pour des raisons d'inquiétude, nous, la commune, nous, la population yennoise, nous on dit niet par rapport à cette situation-là. ndox mi ñun ñoo ci gën a sonn ñun bàjjenu gox yi toujours ñu ñu déclaré biir yi daw dañuy topp ci population bi di xool ni ñu nekkee ndox mi bon na bon boo xam ne jigéen ñi xam ne buñ ko raxasoo dem wanag sax dañuy am ay infection ndox mi dara baaxu ci. Pas plus tard qu'hier, on a rencontré le préfet du département de Rufisque ainsi que le directeur régional de la SDE, mais la situation reste la même. Et depuis le mois de décembre, et c'est à cause du forage de Toubab Dialaw, depuis son inauguration, la commune de Yen ne parvient plus à avoir une bonne eau. C'est ce qui est regrettable et ce que nous déplorons dans la plus mauvaise des manières. Et nous invitons toutes les autorités compétentes à venir massivement nous rejoindre par rapport à cette lutte-là. Que cette situation se règle le plus rapidement possible, afin que la situation ne dégénère. Hormis cela,
nous aurons encore d'autres stratégies à mener. Mais pour cela, on se limite aujourd'hui à ce que la SDE puisse venir nous fournir une eau de qualité, c'est-à-dire une eau potable, sans couleur ni odeur, comme on nous l'a toujours appris à l'école primaire, la qualité d'une eau potable. La SDE réagit, elle précise que l'eau est potable et qu'il y a une forte demande des populations. Ibra Fall Watt, chef de service régional de la SDE de Rufisque, que nous écoutons. Ce qu'on a remarqué avec ce forage, c'est qu'effectivement, il y a eu un gel qui est perceptible quand même au niveau des populations, qui concernait un peu l'aspect du goût et parfois même de l'odeur. Mais c'est pas la potabilité d'une eau. Donc, et c'est des choses quand même sur lesquelles on est en train de travailler. L'eau est bien potable, mais c'est par rapport aux paramètres organoleptiques tels que la couleur, le goût et l'odeur. Mais ces paramètres-là ne définissent pas la potabilité d'une eau. La potabilité d'une eau se définit particulièrement sur les paramètres physico-chimiques et bactériologiques. Et par rapport à ces paramètres, quand même, nous sommes conformes. Et dans un premier temps, on l'avait arrêté suite à des contestations. Mais après, ce sont les populations eux-mêmes qui se sont levées pour nous demander quand même de remettre en service ce forage. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Être pêcheur en cette période de Ramadan, loin d'être de tout repos, en pleine mer, en train de batailler avec les vagues. Les pêcheurs luttent également contre la faim et la soif. Souvent, lors de la rupture, les trouvent en mer. Mamou Gassama est allé à la rencontre. Reportage. Nous sommes à la plage de Soumbétioune. Les pêcheurs rencontrés sur place observent le jeu pendant ce mois béni de Ramadan. Un travail pas du tout facile en cette période. Lamine Camara, l'un d'entre eux, confirme. Le travail est très difficile en cette période de Ramadan. Et quels que soient les problèmes rencontrés, nous gérons quand même. Et heureusement, on débarque à midi. Cependant, pour ceux qui durent en mer, partent avec le ravitaillement afin de rompre le jeûne. Si l'heure de la rupture les trouve en pleine mer. Il exerce ce métier depuis plus de 30 ans. Adam Cham rejoint notre premier interlocuteur. C'est difficile, le ramadan c'est difficile, mais le ramadan avec la pêche c'est extrêmement difficile. Mais à l'heure de la rupture, si on était à la mer, on attend jusqu'à on arrive à la plage pour faire pour consommer la rupture. Il y a des gens qui partent en mer pour faire des semaines en mer. Eux, ils partent, ils amènent leur nourriture pour faire le jeûne là-bas. Djibissar, un autre pêcheur, soutient tout de même allier les deux sans difficulté. En ce qui nous concerne, travailler en période de Ramadan n'est pas aussi difficile. Et parfois, on peut débarquer sans prendre le petit déjeuner avant l'aube. Et si l'heure de la rupture nous trouve en pleine mer, c'est là-bas qu'on va manger. Parfois, à 14 h nous trouve même sur place. Au moment où certains fidèles préfèrent rompre le jeûne en famille, il y a des pêcheurs qui font des jours en mer. Ces derniers disent s'en remettre au tout puissant. Une triste nouvelle dans ce journal, décès du chroniqueur, analyste politique Tamsir Jupiter Ndiaye ce mardi des suites d'un malaise. La presse perd ainsi un de ses grands soldats. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Yoff. La rédaction et l'ensemble du personnel du groupe Walfadjri présentent leurs sincères condoléances à la famille. On passe maintenant à la page internationale, une synthèse de Fatou Bintou Diouf. Nous commençons la page internationale en Gambie où la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est célébrée ce mardi. En Afrique subsaharienne, les cas d'albinisme sont particulièrement nombreux. Les albinos africains sont souvent victimes de superstitions et de fantasmes autour de leur maladie. Emmanuel Macron est en visite au Maroc. Le président français rompt avec ses deux prédécesseurs qui s'étaient d'abord rendus dès leurs élections en Algérie, grand rival diplomatique du royaume chérifien.
Aux États-Unis, le ministre de la Justice Jeff Sessions sera auditionné ce mardi par le Sénat dans l'affaire russe et sur les questions qui restent en suspens après le témoignage de James Comey. L'ancien directeur du FBI a en effet cité le ministre de la Justice à plusieurs reprises au cours de ces 3 heures d'audition. Fin de cette édition du 20h. Vous aurez à 21h votre émission Balance comme tous les mardis avec Pape Ndiaye. À toutes et à tous, merci de votre aimable attention. N'oubliez pas l'info en continu. C'est sur notre site walfenet.com. Bien à vous.